plein essor, il y avait plus de 200 ouvriers. Mais attention, les gens ne travaillaient pas ici, travaillaient chez eux. Ouais. Le métier à tisser était chez eux. Alors c'était les gens donc travaillaient les maisons cauchoises, c'était des maisons avec le sol en terre battue. C'était des petites fenêtres, des toutes petites fenêtres, c'était pas des baies vitrées comme maintenant, même des fenêtres, des simples fenêtres, c'était pas ça, parce qu'il fallait surtout pas que le soleil ni la lune ça abîmait les tissus, ça abîmait les tissus, ça les décolorait. Vous allez voir là-bas, c'est exprès qu'on a laissé des tissus et vous voyez la différence, voilà. Hein. Alors en 1920, la mécanisation a raison des métiers en bois. Cependant, les rouenneries qui nécessitent un travail manuel trouvent un débouché dans les colonies françaises, c'est-à-dire l'Algérie, Tunisie, Maroc. En 1928, l'état du personnel était de 200 ouvriers, 92 tisserands, 41 bobineurs, des 35 trameurs, 3 ourdisseurs, un encolleur et un charretier. En 1936, fin des métiers manuels et fermeture de la fabrique d'Arcambile. Là, ça a été le désastre parce que, naturellement, les gens, les faillites, disons que même des faillites, maintenant c'est triste, c'est pas ça. Mais là, ça faisait, les gens travaillaient, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. Donc, c'était que ça. C'était, je vous assure que c'était, voilà, donc c'était, on n'en parlait pas. Donc tout ce qui était, bon, pas les métiers parce que les gens les ont brûlés. Ben oui, c'était plus simple, vous voyez. Et tout ce que vous voyez là, tout était d'ici, mais la seule chose,
tout ce que vous voyez sur la table, tout était caché, rangé dans les greniers. Moi, j'avais jamais vu ça. De la Guadeloupe ou des Indes, par bateau à Rouen, puis par voie ferrée à la gare d'Arcanville, parce qu'Arcanville, on dit toujours la gare de Doudeville, mais c'était une gare d'Arcanville. Hein? Bon, elle est fermée maintenant depuis X années. Le produit fini était achevé en sens inverse à Rouen, rue d'Urnard. Les toiles unies étaient destinées au bleu de travail, et il y avait des nappes. On faisait des nappes. Les rouenneries étaient expédiées vers l'Afrique du Nord, bon, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Il y avait 3 générations qui travaillaient, les grands-parents, les parents, les enfants, après l'école. L'activité du tissage était interrompue pendant la période des travaux dans les champs. La réception des tissus se faisait le jeudi et les livraisons à la brouette. L'expertise par le fabricant était sévère. C'est vrai que sur les cahiers, sur les livrets, on voit des notes qui n'étaient pas très sympas. Mais bon, pas très sympas. Mais l'ouvrier Tristan habitait dans un rayon de 5 à 6 km. Les maisons comportaient 3 pièces. Dans cette dernière, il travaillait sur un sol humide, terre battue, pour garder l'humidité, pour préserver la couleur des fils. Cette pièce avait des petites fenêtres appelées verrines ou des bouquets. Un bon ouvrier tissait environ 5 à 7 mètres de tissu par jour. La fabrique réceptionnait 5000 mètres de tissu par semaine. Les 2 étages étaient remplis de caisses et de paniers pour le stockage des fils et des tissus. Et là, voyez-vous, en 2004, Philippe, enfin mon mari, était sollicité par M. Joubert, conservateur des corderies balois et du château de Martinville, pour qu'on rouvre, pour qu'on descende tout ce qui était caché, parce que là c'était les halles avant, mais les halles n'existent plus. Et là vous voyez qu'est-ce qui est marqué là. C'était pas du lin. Non, disons dans le temps il n'y avait pas de lin, c'était que du coton. Donc voilà. Là c'était le marché aux œufs. Puis sur la place là vous avez le pharmacien et puis la mairie se trouve là. Voilà. Ça veut dire quoi en rouennerie? Au choix. Parce que vous êtes du coin, non? Non. Bon. Ah ben non, c'est vrai du Nord. Oui. Le Courrier Cauchois, c'est un journal qui paraît le vendredi, c'est voilà, les villages. Donc c'était le mercredi, c'était en 1891. Il faut dire la maison est grande, c'est grâce à ça qu'on a pu retrouver tout ça. Voilà. Avec le nom des gens, le nom, et puis sûrement les noms, là où ils habitaient, et puis les prénoms, les métrages qui ramenaient, voilà, et puis surtout les annotations, qui n'étaient pas toujours très gentilles, parce que il y avait toujours de la triche, étant donné que le tissu devait peser tant, et dans le temps, le métier à tisser, comme il n'y avait qu'une pièce, ou il y avait 3 pièces dans les maisons, les enfants ils jouaient, les chats ils montaient dessus, ils faisaient pipi, ils faisaient tout ça, donc il y a des annotations pas très gentilles. Donc on a retrouvé, c'est vraiment les cahiers d'origine, ah oui. Et puis il y a quelques temps, un jour, bon, c'est pour ça que je le dis, parce que ça m'avait fait sourire, une dame a dit, est-ce qu'on pourrait nous retrouver des bulletins de paix de mes arrière-grands-parents? Je dis, combien dans le temps, il n'y avait pas de bulletin de paix? Non. Oh, la dame a dit, oui, c'est vrai. Et comme vous pouvez le voir, il y a même les tissus qui sont même, voyez-vous, restés comme ça dans le fond. Alors je ne les soulève pas, pliés, pas abîmés du tout, même pas un trou mangé par des souris, rien, pas de mythe, rien du tout. Alors que ça aurait pu être complètement... Non, mais c'est parce que c'était teint avec des produits naturels. Ah oui. Voilà. Qu'ils avaient fait avec ça. Et voilà les fameux tissus. Il y avait sur le Maroc et la Tunisie. Et là, c'est sûr que c'était pour l'Algérie, parce que mes beaux-parents, donc c'était son père qui était fabricant, ils avaient été avec le Crédit Agricole, un voyage, ils étaient nombreux, bien sûr, le Crédit Agricole de Doudeville, en Algérie, et voilà, les dames avaient des vêtements, et ça c'était ma belle-sœur qui avait pris les photos,
Et c'était les... Ah oui, on voit le tissu. Et les femmes portaient encore ça en 1975. Hein. Donc, et ma belle-mère, aussitôt, bien sûr, elle se met à parler en disant bah, « Tiens, c'était mon père qui faisait ça. » Et donc, aussitôt ben, des dames sont venues vers ma belle-mère, tout de suite. Elle dit « Mais on n'en trouve plus de ces vêtements, de ce tissu-là, on en voudrait bien. » Ma belle-mère a dit « Mais non, c'est fini. » Donc, voyez-vous, là, vous les voyez, là-haut. Et là, vous avez donc les... Alors, jusqu'en 1900, les teintes étaient obtenues avec les plantes, ensuite à l'aide de produits chimiques. Et là, on a retrouvé les échantillons. Alors, c'est nous qui l'avons mis sous glace pour protéger. Hein. Mais c'était ça. Alors, les noms, vous avez les noms. Voilà, c'est ça, la Garance. Ma petite fille, elle s'appelle Garance. Quand les gens ont su qu'on faisait ça, ils sont venus nous amener des canettes. Des grosses canettes. Mais c'était peut-être pour on ne sait pas pourquoi, mais bon, ils nous l'ont amené. Ils disent si c'est ça, nos enfants, ils vont mettre ça, les brûler. Donc les grosses, c'est pas nous. Le fil mis en écheveau, les bobineuses mettaient les écheveaux en bobine, et les soigneuses mettaient les écheveaux. Les tissus, ben, il y en a même un ici. C'est exprès qu'on le laisse comme ça pour voir la différence. Voilà. De toute façon, même chez nous, hein, si vous avez un fauteuil en tissu ou en... Ben oui. Il y a une partie au soleil, une partie à l'ombre. Ah ben oui, ça c'est... Voilà, tout à fait. Hein. L'écumoire, qui se trouve là, était dans un bâtiment annexe, c'est-à-dire derrière, qui était sur un feu de bois. Il servait à la teinture des écheveaux, c'est-à-dire de ça, et un dernier bain de colle pour la consistance du fil avant le tissage. Alors, une fois que c'était teinté, il mettait ça, il prenait ça, comme ça, et il le mettait dehors sur un échalas. Ça s'appelait un échalas. Voyez-vous ça, bâtiment. Et en cauchois, un échalas, c'est quoi? Ah ben non, c'est vrai. Ben moi non plus, je ne savais pas, hein, je l'ai appris là. Tout simplement, l'échalas, c'était des grands garçons. Ben oui, des grands maigres. Un grand échalas, c'était ça. Oui. Ouais. Et après avoir mis de la colle. Après avoir mis, oui, voilà. Et puis il mettait ça. Un genre de glu. De glu, oui, c'est ça, il mettait ça. Et la fabrication du tissu, c'est-à-dire que les fils passaient à travers ça. Ah oui. Et je vais vous montrer, vous allez voir qu'il fallait de bons yeux aussi, ça. Alors grands-parents, et puis c'était dans une pièce ou au rez-de-chaussée, mais alors là c'était certainement pour tisser des vêtements du tissu, enfin pour des vêtements de luxe, il nous avait dit. C'était pour une grande, mais pourquoi, pour quelle, je ne sais pas. Ouais. Là j'ai réussi tout à l'heure. Bon, on va vous en faire un, même si c'est raté, on vous dira rien. Quand on voit la finesse, vous vous rendez compte hein? Là, c'est censé passer. Oui. C'est passé comme ça. Censé d'aller loin, voilà. pour pouvoir revenir après. Voilà, ramène. On ramène les fils. Et voilà. Voilà. Tout ça. Voilà. Ramener ça, il vient du Guatemala. Oh. C'est des gens qui ont
moi c'est Maxime, j'ai repris l'entreprise de la Maison du Rosé depuis le 1er janvier. Étant salarié de cette entreprise, pour moi c'était plus facile de reprendre une activité sans difficulté. Bon, même si il y en a toujours, mais bon, connaissant la clientèle et le métier, c'est toujours plus simple. Donc aujourd'hui, le sujet c'est un fauteuil cabriolet d'époque qui vient d'un château de la région, tout près d'ici. La technique, en fait, on travaille pour celui-ci avec un sanglage sur le dessus. Comme les fauteuils d'époque à l'origine ne sont pas sanglés sur le dessous. Ensuite, les ressorts, on met des ressorts. Aujourd'hui, c'est vrai que cette méthode, on préfère mettre des ressorts parce que c'est quand même plus confortable pour le confort d'assise. Donc là, on commence donc à faire un sanglage assez serré, tendu, entrecroisé. Ensuite, on positionne nos ressorts. Nos ressorts qu'on vient coudre sur les sangles pour éviter qu'ils bougent. En faisant la couture sur le dessus pour ne pas voir la ficelle passer sur le dessus. Donc là, on prend autant de cordes que de longueur. Voilà. Ensuite, on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on utilise de la... Enfin, j'utilise de la corde à garder en polypropylène pour une résistance plus solide dans le temps. Sinon, c'est du chanvre. Donc là, on va effectuer notre premier passage.
Bon, là ça va parce que les ressorts sont pas très hauts. Donc pour garder, c'est moins difficile pour les descendre. Donc là, c'est notre deuxième passage, ce qu'on appelle les cordes de rappel, où là on fait un nœud à chaque passage de pavillon. Comme ça, et en fait, à force, se riper et couper. Au moins, avec le nœud, ça peut plus bouger. Pavillon avec la toile. Donc pavillon de ressort avec la toile. Comptant légèrement.